Alors, d'abord, je disais, c'est une campagne et une œuvre collective. Il fallait s'y engager. C'était pas simple pour personne. Souvent plus pour les autres que pour moi, finalement, parce que quand c'était nécessaire, je me mettais un peu à distance. Mais c'est avec beaucoup de bienveillance que nous avons fini cette campagne, tous ensemble, et je veux pouvoir dire mon émotion, ma fierté à avoir ramené à la maison le mandat de député de Villeurbanne. J'aurais beaucoup de merci à vous adresser, mais à cet instant, j'ai une unique pensée, c'est que nous avons tourné la page de la Macronie et je suis content de rapporter à Pascal Crozon le mandat de député qui n'aurait jamais dû nous échapper. Ceci est possible parce que nous avons tiré tous autant que nous sommes, avec nos analyses critiques, avec parfois nos petites incises, des leçons de la longue histoire du mouvement ouvrier, d'accord, mais de ces dernières années aussi, pour savoir se hisser là où l'exigence était attendue par le peuple, dans sa diversité notamment, les habitants de nos quartiers populaires et aussi des jeunes qui attendent autre chose que des votes qui visent à protéger je ne sais quelle situation qui n'est pas en danger. Je pense notamment à nos concitoyens retraités qui gagneraient à peut-être un peu plus se soucier des générations montantes et des jeunes. Je ne dis pas que tous les retraités pensent ainsi, mais j'ai pu voir dans l'analyse des résultats récents que tout ça manquait de solidarité intergénérationnelle et j'ai pu voir par les jeunes qui ont rejoint la campagne de la Nouvelle Union Populaire à l'occasion des élections législatives, alors qu'ils n'étaient pas nécessairement présents autour de nos candidats d'élection présidentielle, qu'il y avait bien une dynamique en ce sens. Et j'ai aussi entendu des personnes qui m'ont dit sur le marché, écoutez, je ne savais pas pour qui voter, mais finalement, c'est ma fille qui m'a convaincu parce qu'il fallait que je vote pour sa génération et non pour la mienne. Bravo. Bon, quelques merci, bien sûr. Les forces politiques, je les ai citées. Je les cite à nouveau. Le Parti communiste français, le POI, le Parti socialiste, les écologistes, Génération. Ensemble, j'espère que je n'oublie personne. Je voudrais aussi remercier celui qui a facilité déjà, avant l'heure, le fait qu'on puisse se fédérer à Villeurbanne sur un programme partagé. Il y avait bien sûr des forces politiques pour avoir le niveau d'exigence, pour qu'il y ait quelque chose dans ce programme, bien sûr. Hein. Et ce n'est pas les insoumis d'où je viens qui me diraient le contraire, puisque à force de penser aux autres, je ne pense pas à eux dans mes remerciements. Mais je veux saluer le soutien et l'engagement de Cédric Van Stevendel, maire de Villeurbanne. De sièges à l'Assemblée nationale ce soir. Donc je vais devoir un petit peu ajuster mon propos. Bon, je devrais y arriver. D'abord en vous disant que nous sommes la première force politique d'alternative dans le pays et que nous confirmons avec ces élections législatives et ce résultat de premier tour, même si nous ne sommes pas en situation de gouverner la France, que le peuple français
a un outil politique pour le protéger et le défendre. Et si nous voulons qu'il en ait une claire conscience au-delà d'un vote, eh bien il faut que notre démarche d'union populaire s'inscrive dans la durée. Nous avons pour cela une belle feuille de route, le programme partagé. Il est financé, nous n'aurons pas trop de problèmes à déposer des propositions de loi à l'Assemblée nationale depuis le travail que nous allons réaliser concrètement ici dans la circonscription, mais aussi avec l'ensemble des groupes qui composent cette nouvelle Union populaire. Puisque nos amendements sont gagés, nos propositions de loi seront financées. Nous avons dit où nous prenons l'argent et là où nous le mettons pour servir l'intérêt général humain et faire face aux dérèglements climatiques et aux urgences écologistes. Je ne vais pas vous en refaire la démonstration. Mais nous allons aussi le faire avec l'ancrage villeurbanais qui s'est construit dans cette campagne. Je dis déjà depuis plusieurs jours à certains, vous allez devoir prendre l'habitude, parce que vous qui peut-être encore vous attendiez à ce que je sois une comète de passage, vous êtes mis un bras dans l'œil. J'espère qu'il n'y en a pas encore ici qui pensent ce genre de lune. Mais voilà, on va vraiment vivre ensemble. Parce que je n'entends pas déposer des amendements ou des propositions de loi qui ne viennent pas d'un travail participatif. Et qui donc fassent que l'ensemble du tissu associatif, syndical, et des habitants et des usagers, des services publics et des politiques publiques qui intéressent la nation, et qui les subissent ou les vivent plus ou moins bien à Villeurbanne, n'est pas leur mot à dire. Nous allons co-construire ensemble. Ce qui va nous donner cette force et cette légitimité à porter des propositions de loi concrètes et pas des vieilles lunes libérales et encore moins accepter un quelconque compromis. Il en est hors de question avec l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Ces engagements que nous avons pris au niveau de la circonscription, au-delà du programme partagé, je veux en souligner quelques-uns. Je veux d'abord vous dire que l'équipe parlementaire va se consacrer à défendre les biens communs et les communs indispensables à la vie de nos concitoyens. L'éducation, les services publics de santé doivent se déployer et être plus forts et notamment accessibles, comme tous les autres services publics. Notre boussole restera accessible en 15 minutes à pied, en vélo ou en transport en commun. Et toutes les actions de la métropole et de la ville de Villeurbanne qui iront dans ce sens, ça je le sais, devront être soutenues et renforcées par des dispositions législatives que nous essaierons d'arracher dans le nouveau contexte parlementaire. Du coup, j'en profite pour dire que le nouveau contexte parlementaire, même si j'aurais aimé qu'il soit un peu différent, je lui trouve un intérêt qui confirme aussi ce à quoi nous avions invité le pays, c'est à inviter un peu de 6e République dans la 5e. Finalement, cette situation, si on veut bien en faire autre chose qu'un contexte chaotique et dramatique, eh bien, on peut en faire un outil parlementaire qui va faire qu'il va falloir nous rétorquer des arguments et pas des caricatures pour convaincre qu'il ne faut pas créer un service public de la petite enfance alors que nous en avons besoin. Qu'il va falloir nous convaincre que ce n'est pas une bonne idée que de voter la création de 15 000 postes d'AESH pour recevoir tous nos enfants, quelles que soient les conditions de handicap dans l'école de la République, et ainsi de suite. Je pourrais bien sûr égrener tout le programme, vous avez compris qu'il va falloir qu'ils aient des arguments, parce que nous sommes ancrés dans ces réalités de vie, et trop de témoignages villeurbanais nous ont confirmé que nous avions vu juste. Bon, vous me trouverez sur le terrain de l'eau, ça, vous vous en doutez. Mais, pardon, je ne peux pas me résigner à l'idée que 1 200 000 de nos concitoyens n'ont pas accès à une eau sécurisée en France et que 300 000 de nos concitoyens n'ont pas l'eau potable à domicile. Et avec la question du sans-abrisme à Villeurbanne, vous savez souvent pourquoi il n'y a pas accès à l'eau potable pour nombre d'habitants de nos communes et de nos communes populaires. Donc cette question des sans-abri
des migrants, de la régularisation de ceux qui triment et qui travaillent en n'ayant pas de papier. Bref, tout cela sera aussi au cœur de nos combats. Avec le Lucas, nous avons osé arrêter à un moment donné, tôt dans la campagne, ce que nous avons appelé le serment de Villeurbanne. Le serment de Villeurbanne, c'était un texte, et il existe toujours, il est disponible sur mon blog, dans lequel, certes, nous avons pris des engagements par rapport au programme et aux objectifs, mais nous avons aussi pris des engagements concrets. Et récemment, avec l'ensemble des forces de la nouvelle Union populaire, à l'initiative de Laurent Legendre, nous avons confirmé publiquement ces engagements. Il s'agit, alors bien sûr ça va de soi, mais je le dis quand même, après l'élection, puisqu'on l'a dit avant, mais souvent on nous dit « ouais, c'est des belles paroles parce que vous voulez vous faire élire ». Donc oui, il y aura une permanence parlementaire à Villeurbanne. Mais ça ne suffit pas. Ah oui, parce que moi j'ai trouvé même que certains de nos interlocuteurs étaient des petits joueurs à nous réclamer seulement une permanence. Surtout que c'était pour nous dire qu'on n'en aurait même pas dans la phrase d'après. Donc nous allons avoir un local. Avenue Auguste Blanqui. C'est Mathieu Garabédian qui s'en occupe. Donc, en plus de la permanence, il va y avoir un local. Mais ce local, c'est le vôtre. Il y aura le député. Il va y faire des choses. Il y aura la suppléante. Et tous les bénévoles et militants qui voudront faire quelque chose après le temps de travail seront les bienvenus. Mais l'ensemble des militants de toutes les forces seraient les bienvenus. Chacun va délibérer à son rythme. Je mets du conditionnel. Mais si nous pouvions le faire vivre véritablement comme un outil participatif, creuset de ce que nous voulons faire ensemble pour gagner non seulement une élection, des élections, mais aussi gagner durablement, donc mener la bataille culturelle à Villeurbanne. C'est aussi l'endroit où deux choses supplémentaires encore, la liste n'est pas terminée, vont pouvoir se concrétiser et se déployer sur la commune. Je veux d'abord bien sûr parler des ateliers des lois, où il nous faudra élaborer en fonction de ce que nous entendons, nous écoutons, la mise en place d'ateliers des lois 8 à 10 fois par an qui nous permettent d'écrire les propositions de loi que je porterai à l'Assemblée nationale. Ces ateliers des lois seront itinérants parce qu'il n'est pas question de rester dans des lieux fermés, loin de la diversité des habitants de la commune et de la circonscription. Donc ces ateliers des lois se déplaceront pour être animés par le député, mais aussi avec des juristes militants, l'équipe parlementaire, pour faire ce travail de l'élaboration de la loi en fonction de l'agenda des sessions parlementaires. Et le quatrième, et j'en finis là avec les choses concrètes, c'est le journal populaire, qui ne sera pas une gazette de députés, un compte-rendu de mandat, mais un récit de ce que chaque citoyen, usager, militant associatif, syndicaliste porte et qui tire dans le bon sens pour que nous soyons durablement majoritaires et que nous puissions encore plus renforcer la légitimité, non pas d'un élu, mais la légitimité de ce que nous défendons collectivement dans les assemblées délibérantes. Voilà pourquoi toutes vos expériences de vie, toutes vos résistances citoyennes, toutes vos résistances d'acteurs économiques, d'agents de services publics seront les bienvenus pour aider
à mener la bataille, à illustrer le propos et finalement à mettre du souffle dans la voile pour que le député soit encore plus légitime à dire ce qu'il dit, à faire ce qu'il dit et à défendre à l'Assemblée comme dans la circonscription ce que nous avons commencé à élaborer ensemble. Et donc du coup, en évoquant cette idée du journal participatif, je suis en train de vous dire que vous ne pouvez pas rentrer chez vous ce soir. Enfin, ce soir pour reprendre des forces, oui. Mais vous ne pouvez pas rentrer chez vous après cette élection. C'est inimaginable. En tout cas, vous ne pouvez pas me dire, il faut être dans la circonscription. Il faudra ouvrir une permanence. J'espère que vous serez là, m'a dit encore quelqu'un en sortant de la préfecture. Quelqu'un que je venais de féliciter pour sa campagne. Bien que je n'avais pas eu des compliments à lui faire, mais ce soir-là, j'avais sûrement plus de bienveillance qu'à l'accoutumée. Et donc je l'ai remercié. Et du coup, sa façon de me remercier a été de dire qu'elle espérait me voir à Villeurbanne. Bon, soit. Mais c'est pas à elle que je pensais quand je vous disais qu'il fallait rester. Parce que nous avons besoin de l'implication populaire. Mais c'est pas Melouka et moi, c'est pas moi en tant que député. C'est la nouvelle Union populaire, écologique et sociale qui a besoin d'un haut niveau d'implication citoyenne dans les instruments qu'elle mettra à votre disposition. Bon, d'accord, j'en ai cité quelques-uns. Mais si vous aviez l'énergie pour auto-organiser des choses, pour régler les problèmes, quand on peut les résoudre et obtenir des victoires nous-mêmes en coopérant, plutôt que seulement attendre que les autres règlent le problème à notre place, eh ben, sachez que vous trouverez le député à vos côtés pour vous faire la courte échelle quand il s'agira de faire un référendum d'initiative citoyenne ou quand il s'agira d'auto-organiser des actions de désobéissance civile pour obtenir des résultats concrets, parce qu'on ne va pas pouvoir attendre 5 ans pour résoudre un certain nombre de problèmes dans la circonscription. Je vais finir avec ça. J'ai eu aussi une pensée, je l'ai déjà cité tout à l'heure, pour le candidat de la France Insoumise la dernière fois, Laurent Legendre, qui avait commencé le travail, avec d'autres à l'époque, mais il a dirigé cette campagne en binôme avec Fanny du POI, et je suis très content que cette équipe en un temps record ait pu se constituer. Je veux aussi avoir une pensée et un message d'encouragement pour Morgane, qui a des devoirs de vacances, puisque c'est notre mandataire financier. Oui, voilà. Bon, je veux aussi avoir une pensée pour quelques autres personnes. Je me sens une responsabilité, une fierté d'être parlementaire dans cette circonscription à Villeurbanne, où il y a eu des figures qui m'ont précédé, qui étaient pétries d'altruisme, d'envie de partager, de se rendre utile. J'ai salué au premier chef Pascal tout à l'heure. Nous sommes aussi dans une longue histoire. Dans cette longue histoire, il y a des parlementaires qui ont marqué la vie locale parce qu'ils n'ont pas seulement été parfois parlementaires. Je pense à Francis de Pressensé qui a su aussi défendre l'autonomie de Villeurbanne quand la bourgade d'à côté essayait de l'absorber. Et je dois dire que c'est plutôt ces tempéraments de résistance qui, moi, me nourrissent et m'inspirent depuis mon engagement politique en ayant passé la permanence de Jean-Luc Mélenchon en novembre 1986, tout jeune sénateur qu'il était. Je veux aussi avoir une pensée pour Lazare Goujon, qui a été parmi tous un inspirateur pour le mouvement ouvrier, bien sûr, et un bâtisseur d'équipements, de services publics et sans égal.
Bon, avec le temps, vous apprendrez qu'il n'est pas totalement étranger à mon histoire personnelle. Et du coup, je parle d'un homme de sa génération, mon arrière-grand-père, Gabriel, pour qui j'ai une pensée, puisqu'il était villeurbanais et qu'il était militant socialiste en 1921. Je ne me défais pas de mon histoire longue et courte à la fois, celle qui a fait que je suis la tête dure que je suis, parce que ceux qui ont marché avant moi m'ont dit ton arrière-grand-père italien n'a pas prêté serment à Mussolini, ton grand-père à Villeurbanne a protégé des gens qui étaient en danger de mort, puisque dans notre camp il ne vient jamais de doute sur de quel côté on doit se trouver quand tel ou tel est montré du doigt, discriminé, exclu et même l'objet d'extermination. Ceux que l'on pointe un jour du doigt doivent toujours penser qu'ils peuvent compter sur nous pour les protéger, et je dis aux autres, au-delà de ces murs, méfiez-vous, parce que le jour où ça sera votre tour, peut-être à nouveau votre tour, eh bien, je vous préviens, vous pourrez aussi compter sur nous, parce que nous ne sommes jamais du côté de la discrimination, de la haine de l'autre et de la division. Et le travail que nous avons à conduire avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale à l'Assemblée nationale, ça va être aussi ça, puisque l'extrême droite sera plus forte dans cette mandature à l'Assemblée nationale. Vous pouvez compter sur le fait que dans aucun vote et à aucun moment, ma main ne tremblera face aux idées xénophobes, racistes, antisémites. Le Pen ne passera jamais par nous. J'en prends ici l'engagement solennel. Aidez-nous à ce qu'il ne puisse plus jamais y avoir de signe égal qui soit mis dans le débat politique entre la nouvelle Union populaire et l'extrême droite. Nous sommes du côté de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Merci à toutes et tous, et n'oubliez jamais ce que je vous disais tout à l'heure, ne rentrez pas à la maison, restez mobilisés, nous avons besoin d'un